Salut! Alors je vous présente la vidéo de mon voyage en Ouganda que j'ai fait l'été dernier, donc l'été 2021. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, quand on arrive à l'aéroport de Entebbe, on est bien accueilli. Après, petit tips, quand vous arrivez à l'aéroport, allez prendre une carte SIM, c'est pas très cher et c'est important. Les embouteillages dans la banlieue de Kampala. J'ai pas peur! Avec un limite de vitesse qui ne passe pas les troisièmes et qui a du mal en première. Rassurant. Préparation de la tente. Pas cochère. N'importe où. On va dormir avec les pas cochères. Alors cette tente? Oh, c'est mon ça. Alors les rhinocéros que vous voyez ici, ce sont des rhinocéros blancs. Mais vous, comme moi, vous vous dites mais ils sont pas blancs, je comprends pas. Mais en fait c'est parce que quand les Anglais sont venus en Ouganda, et en Afrique principalement, les Africains leur ont expliqué que c'était des wild rhinos. Et en fait avec leur mauvais accent, ils ont compris des white rhinos. Donc c'est pour ça qu'ils s'appellent des rhinocéros blancs. Ceux que vous voyez ici sont les seuls que l'on trouve en Ouganda. Parce qu'en fait ils ont été complètement tués et éradiqués par le peuple ougandais. Et donc ils ont été envoyés directement du Rwanda. Et la sorte de route que vous voyez sur laquelle nous marchons et les rhinocéros marchent, en fait c'est pas réellement une route, c'est une démarcation pour empêcher les feux de forêt de se propager. Et là ce que vous voyez sous vos yeux, c'est un rhinocéros qui est en train de sentir justement cette route, parce qu'il ne voit pas très bien mais ils sentent très très bien. Et en fait, ils détectent l'odeur du pétrole et ça leur fait très peur. C'est pour ça que ce rhino n'arrive pas à traverser. Ah mais c'est l'entrée, ok, on y est. Ah bah super, bonjour, merci de nous accueillir. C'est un babon. Ouais, il boit de l'eau. C'est un babon. Ouais. Traverse petit, je veux pas t'écraser. Oh mais je l'avais pas vu. Si, je t'ai dit, bois. Oh. Oh bah super l'accueil. Il se fait. Au début, quand on s'était dit qu'on allait réserver le voyage en Ouganda, on s'est dit, bon, est-ce qu'on voyage tout seul avec notre voiture ou est-ce qu'on prend un chauffeur? Parce qu'on avait vu sur Facebook, ouais, en ce moment, il faut prendre des chauffeurs, blablabla. On s'est dit, on va regarder, puis on s'est dit quand même, c'est beaucoup plus cher et puis c'est beaucoup mieux d'être tout seul. En fait, c'est trop bien parce que du coup, on conduit comme ça et on peut aller où on veut et partout. Dans des trucs comme ça. Là, il y en a une autre derrière moi là-bas, je sais pas si vous pouvez la voir. Là, il y en a une autre là, il y en a une autre. Là, voilà, du coup, c'est beaucoup mieux de voyager seul parce que tu peux faire ce que tu veux. On vient de voir des personnes, on vient de voir des groupes voyager tout seul, enfin, pardon, en groupe. Et du coup, le chauffeur, il trace, il a dit, allez, prenez votre photo et puis c'est fini. Nous, ça fait 10 minutes qu'on les regarde, on est devenus potes.
Alors là, c'est vraiment marrant parce que la girafe que vous voyez traverser, en fait, c'est la girafe que vous verrez sur la photo juste ensuite. Et on a attendu peut-être 20 minutes parce qu'elle nous fixait et on comprenait pas pourquoi. Et en fait, au bout d'un moment, on a décidé d'avancer quand même et on s'est rendu compte que dès qu'on a avancé, elle s'est mise à traverser. Et en fait, dans sa tête, on lui bloquait complètement la route, alors qu'en fait, il y a de l'espace vraiment à perte de vue, quoi. Salut Philoé. Salut. T'es contente? Oui. Je sais pas si on voit bien la vidéo, mais il y en a partout. Partout. Alors là, c'est le coucher de soleil. Et en fait, lorsque le soleil se couche, on est obligé de rentrer au camping ou au logement que l'on a réservé. Parce qu'en fait, la nuit, les lions vont chasser et du coup, ça peut devenir très dangereux pour nous et en plus, on peut se perdre, etc. On est tard, mais- samedi matin, 31 juillet, un peu tard parce qu'on a encore pas mal dormi. Et voilà, notre spot du petit déjeuner. Ah, on va pas. Tada. C'est ça, c'est pas la belle vie. Oh, elle traverse! T'es contente? C'est bon, t'inquiète. On est super proche. Ça se voit pas trop bien à la caméra, mais je pense qu'on est à 15 mètres à peu près. Il est 6h30 du matin et on s'apprête à partir pour voir des lions. Il commence à... Le soleil se lève à peine. On voit pas. Je sais pas trop quoi faire, on est encerclé par des éléphants. Bon là on le voit pas trop, mais il y en a là. Il y en a plein sur la route là-bas. Et il y en a partout là et partout là-dedans. Et sauf que... Ouais, mais notre route elle est là en fait. Et si on fait demi-tour c'est hyper long. Du coup on va peut-être attendre. Mais bon, ça fait bien 20 minutes qu'on est là quoi. Non, pas du tout. Il regarde. En fait, c'est juste nous, on a très peur, mais. On a un autre ou un autre là-bas. Alors, ça fait quoi de conduire sur une voiture avec le volant à droite? Bizarre. Ça va, pas trop mal à l'aise?
C'est un bébé. Ça te fait peur, hein? By the orphanage, this is the orphanage, this is the orphanage, orphanage of the food outside. Putain, il y en a partout. C'est trop stylé. Ah, ils vont se régler là. Et lui il est posé, tranquille. Trempé. On vient d'aller sous la douche pour... sous la douche. Sous la pluie pour plier la tente. J'adore le camping. Parce qu'avec le vent, elle s'était retournée et du coup tout l'intérieur était trempé. Donc on peut pas dormir dedans. Donc on a dû la plier et mettre la bâche pour pas qu'elle ne se mouille plus. Et Théo est en train de finir les fines, enfin de bien l'accrocher pour pas que ça s'envole. Parce qu'il y a un vent de fou. Oh, tiens. Donc il est trempé. Je suis trempée. On a notre nourriture là. Tout est trempé du coup. Putain. Donc voilà, ça va être encore sympa cette nuit. Et voilà notre repas du jour qui n'est pas encore arrivé. Mais
Notre petite table du jour. Nous observons une Philoé dans son habitat naturel. Alors là, on est toujours au Queens. Et en fait, ici, il y a un pont. Normalement basique quoi, juste pour traverser le Queens. Parce qu'en fait, on est sur une rivière. Sauf que le pont, ils l'ont cassé il y a pas longtemps. Donc du coup, on doit prendre un ferry. Sauf que le ferry, c'est pas les ferries genre européens quoi. C'est un ferry débrouille. Là maintenant, il est de l'autre côté. Tout au fond là-bas. Ouais, on le voit pas trop. Voilà, tout au fond. Et en gros, il y a toutes ces voitures là qui attendent. Et apparemment, on en aurait pour à peu près 2 heures d'attente quoi. Voilà. On est bloqué sur le bateau. Voilà notre chambre. Waouh. La vue. Le petit balcon. Et la chambre. Voilà. Ils sont gros, putain. Celui qu'on avait depuis tout à l'heure à côté de nous, il est énorme. Ah, ok. Oh, le vieux On a le droit de le trouver vite. Désolé. Et notre essuie-glace s'est cassé. Donc Théo est en train d'essayer de mettre une ficelle pour le retenir. Et comme vous le voyez, il pleut un petit peu. Un essuie-glace, c'est 1 € en plus. Oh là 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 là, mais putain, mais t'es nul. Hier soir, elle a visé là-haut. On n'est pas arrivé à... On n'a pas réussi, il a dû monter là-dessus. Alors, rapproche-toi, ouais.
Regardez la mamie. Ouh là là, filet. Ouh là là. Salut mon frère. Bandera na kogwa izekun. Ugwari na kupasi kulesa izekun. Mage. Donc on arrive au lac Bunyuni où on s'était prévu une journée canoë demain, une journée sur les îles, etc. Sauf qu'on vient d'apprendre qu'il fait orage pendant 2 jours et qu'il pleut. Donc, sauf que quand il pleut et qu'il fait orage, on n'a pas le droit d'aller sur les îles. Oh, wow. On n'a pas le droit d'aller sur les îles. Donc du coup, ben, on se prend un lodge parce que... Ben, wow. on va y aller, on va y aller. Du coup... Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Elle part à l'aventure. C'est bon? Oui, oui, oui. C'est bon? Ivan, ok. Ivan. In the American Embassy. Ah bah ça c'est le nom privé. Alors l'île que vous allez voir, c'est la Punishment Island, et en fait c'est là où ils mettaient les femmes qui avaient des enfants avant d'être mariées, et en fait ils les mettaient sur l'île et ils les laissaient là. You can hire me now. Yeah. Salut. C'est notre dernier camping. Et du coup, là, on est en train de se faire le ramen. On est entouré d'hippos. Et on vient de défaire la tente. Voilà. On est au lac Mburo. Oui, tu m'as vu. Hein. Il est parti en courant. Il est de l'autre côté là. C'est un guerrier. Ils se sont tous poussés. Ils sont tous décalés pour manger. Et lui, il fait non.
chérie. Ah, Eh oh, laisse-nous passer. mais il vient. Il est intrigué, je crois. Et voilà, c'est comme ça que se termine notre voyage en Ouganda. Nous avons voyagé pendant 1 mois et si c'était à refaire, on pense que nous irions à Kidepo, qui est le parc complètement au nord. Mais si tu as des questions beaucoup plus techniques sur l'Ouganda, n'hésite pas à me les écrire en commentaire ou à m'écrire directement. Si ça peut t'aider, j'essaierai d'y répondre. Voilà.